Peuple congolais, ce message, je vous l'envoie directement pour faire alerte générale afin que vous sachiez que nous avons eu des traites ici, des dames, soi-disant des mères de famille, et soi-disant elles étaient dans la résistance pour la libération du peuple congolais. Mais au fait, ces dames applaudissent la chute totale du peuple congolais du Sud. Et ces dames encouragent la chute totale de tous les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Peuple congolais, Annie Ounoumou, Gloria Ed Soutsa, plus d'autres dames, elles étaient sur la table avec le fameux ministre Salisson, Okombi Salisson. Peuple congolais, il est temps que vous ouvrez bien vos yeux. Sadio Morel Kanté, la journaliste internationale qui a travaillé au Congo-Brazzaville, qui n'avait pas donné tout son visage au PCT, mais qui, à Brazzaville, pointe de doigt toutes les mascarades du gouvernement, est une vraie journaliste et non une traître. Ici, dans la diaspora, il y a pas mal qui ont voulu la prendre pour une traîtresse, mais ce n'est pas une traîtresse. Elle a rendu beaucoup de services à ce combat afin que le peuple soit libéré. Peuple congolais, nous allons maintenant mettre plus de barrières vis-à-vis des traîtres. Tous les traîtres dans la République, un jour, quand le Congo sera libéré, devront payer très très cher. Tous ceux qui veulent aller avec Sassou dans le bateau de la chute de leur vie et de la vie de leur génération, qu'ils suivent M. 8% et ils verront où ce que M. 8% ira, eux aussi ils iront. Dans la nouvelle République au Congo-Brazzaville, quand tout changera, il n'y aura plus de traîtres. Les traîtres, nous finirons avec eux comme la France avait fini avec les traîtres après la guerre. Après la guerre de l'occupation allemande. Tous ceux qui veulent aller s'asseoir dans des tables avec les ministres, bravo pour vous, avec les faux ministres, bravo, parce que ces ministres ne sont pas connus par la communauté internationale. Le régime de M. 8% n'est pas connu par la communauté internationale. Vous qui parlez de vivre ensemble, vous connaissez le mot vivre ensemble veut dire quoi? Monsieur, vivre ensemble, vous croyez que vous pouvez amener le peuple congolais dans un bateau qui va couler et non chavirer, et non arriver à destination, mais qui va chavirer? Mais est-ce que ça va dans vos têtes, le vivre ensemble? Vivre ensemble avec qui? Vivre ensemble avec qui? Avec ceux qui ont tué des millions de Congolais? Avec ceux qui ont changé la Constitution par la force? Est-ce que ici en France, où est-ce que nous vivons, où est-ce que nous sommes, nous tous, Africains, de chaque pays d'Afrique, est-ce que ici en France, on peut changer la Constitution et tuer le peuple? Hein? Mais vous, on dirait vous blaguez. Vous blaguez.
Donc vous, ces dames-là, vous êtes nés des parents qui ont souffert, qui vous ont envoyé à l'école, soit disant que vous serez des gens plus tard pour aider les parents, aider le peuple. Mais en fait, non. Vous êtes sortis dans des familles pour venir nuire le peuple congolais. Et quand je vous vois, vous les dames là, vous me faites penser exactement aux traîtres qui ont fait à ce que Diawara soit massacré au Congo-Brazzaville. Quand je vous vois, vous les dames là, vous me faites penser à ceux qui ont fait à ce qu'on puisse Jigoué, Machokota Pouabou Masouémé. Quand je vous vois, vous les dames là, vous me faites penser à ceux qui ont trahi Pierre Onga. Quand je vous vois, vous les dames là, hein, vous me faites penser à ceux qui ont vendu Régis Batola. Quand je vous vois, vous les dames là, les Gloria là, et le reste qui était assis sur la table, d'Okombi Salisson, quand je vous vois là, vous me faites penser aux mercenaires de M. 8% qui ont tiré sur le peuple congolais comme des lapins. Quand je vous vois là, vous là, les dames là, vous me faites penser à Hollande, le corrompu, qui a vendu tout le peuple congolais pour les profits de la France. Mais la France, c'est l'un des pays, l'ennemi juré numéro 1 du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, du Togo et de tous les autres pays d'Afrique. Quand je vous vois là, vous les dames là, vous me faites penser à Vital Kamerhe, vous me faites penser au reste du peuple congolais qui ont vendu le Kivu aux Rwandais Tutsis, dont les Occidentaux se cachent derrière les Rwandais Tutsis pour faire ce qu'on appelle les pillages des minerais et tuer des millions de gens, violer des enfants de 13 mois. Vous me faites penser à cela, les traîtres. Quand je vous vois, vous là, vous me faites penser à ceux qui sont venus pour casser le congrès des Congolais à l'étranger. Quand je vous vois là, vous me faites penser à ceux dont les ennemis du peuple vont donner du poison pour mettre dans l'eau ou dans des bouteilles d'eau afin que les gens puissent mourir parmi la diaspora ici qui se battent pour libérer le Congo. Quand je vous vois là, vous là, mais vous êtes pire. Vous êtes pire qu'un rat. Quand je vous vois là, vous là, mais vous n'avez pas de cœur. Donc vous voulez sacrifier tous les Congolais qui vivent à l'étranger. Mais quand je vous vois, vous là, mais si vous étiez du côté du peuple gabonais, mais ils allaient finir avec vous. Vous avez vu le peuple gabonais pendant les élections présidentielles au Gabon. Tous étaient là dans les bureaux de vote. Quand ils votaient, ils regardaient. Dans les fenêtres, devant les portes. Même ici en France, ils étaient là. En Afrique du Sud, pareil. Partout, ils regardaient tout ce qui était bulletin de vote afin qu'il n'y ait pas de changement, afin que personne de Ali ne puisse tricher. Voilà un vrai peuple. Mais que Dieu le Père bénisse le peuple gabonais. Car ce peuple, en libérant le Gabon, vont permettre aux autres pays d'Afrique, là où il y a des dictateurs, d'être libérés aussi. Bravo le peuple gabonais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les femmes gabonaises. Parce que vous, quand on vous regarde, les femmes gabonaises, quand on vous regarde, vous les jeunes filles gabonaises, vous n'avez pas trahi votre pays, votre nation, comme certaines dames ici dans la diaspora congolaise
du Congo-Brazzaville qui vivent ici en France, qui travaillaient avec nous la résistance pour le grand changement au Congo, mais derrière, qui étaient avec les gens de Sassou, et donner des informations. Mais ces dames-là, ne vous en faites pas, peuple gabonais, peuple du Burkina Faso, qui avait dégagé Blaise Compaoré. Nos ancêtres nous donneront la force pour finir avec tous les traîtres. Nos ancêtres nous donneront la force pour finir avec tous les cobras qu'ils envoient à côté pour protéger les faux ministres qui ne sont pas reconnus par la République, qui ne sont pas reconnus par le peuple congolais, qui ne sont pas reconnus par l'Union internationale. Mais, comme je l'avais toujours dit, que ça se vienne ici en France, une balle en pleine nuque. Le tribunal de La Haye a besoin de ce criminel, car il y a des dossiers énormes contre Sassou. Sassou a envoyé pas mal de gens en prison, il se prend pour le Dieu, mais il n'est pas Dieu. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, il le mettra dans la confusion totale. Et je redis bien tous ceux qui suivent Sassou. Gloria, Annie, vous finirez très mal au nom de Dieu le Père. Regardez le film La Passion du Christ. Regardez du début jusqu'à la fin. Vous verrez Judas qui avait trahi Jésus. Il est où? Judas là est où? Mais vous allez finir mal. Vous croyez que le peuple congolais, vous allez continuer à jouer avec le peuple congolais? Vous croyez que vous allez continuer à envoyer le peuple congolais à la mort? Mais Gloria, Annie, vous voulez sacrifier vos restes des parents qui sont au Congo? De votre propre famille? Mais vous avez la tête ou vous n'avez pas la tête? Hein? Maintenant, justice sera faite. Tous ceux qui ont blagué avec le peuple congolais, tous ceux qui ont trahi, vous serez un jour devant le peuple congolais et vous rendrez compte de toutes vos bêtises. Quand je vous vois, vous les dames là, vous faites honte à la France. C'est comme si vous n'avez jamais travaillé dans vos vies en France. Quand je vous vois, vous la Gloria, toi Gloria qui était là avec nous le jour, quand on allait pour discuter avec les gens qui fêtaient le champagne à Venezuela pour la victoire de Sassou, qui n'a pas gagné, monsieur 8% à Venezuela devant l'ambassade du Congo. Tu as oublié? Hein? Quand tu te disais, vous êtes des pauvres, vous êtes des criminels, tu as oublié, toi, Gloria? Mais quand on te regarde, Gloria, ton visage, ton sourire, exactement un serpent à double tranchant. Tu as deux grands visages, toi. Le couteau a deux lames. Toi, tu as un couteau à deux lames. Oui, Gloria, mais tu finiras mal. Parce que vous avez voulu trahir le peuple congolais. Vous avez voulu trahir le peuple africain pour vos ventres. Mais vous êtes affamés quand je vous vois. Affamés pour l'argent des retraités que Sassou a envoyé à la mort, qui n'a jamais payé. Cet argent-là, on vous donne. On vous donne des enveloppes kaki. Et après, vous venez sourire avec nous, qui nous battons pour libérer le Congo. Mais ça va dans vos têtes ou pas? Ça va dans vos têtes ou pas? Mais vous allez voir. Peuple congolais, toute la diaspora, tous ceux qui trahissent le peuple doivent être foudroyés. Tous ceux qui ont fait semblant d'être
avec les résistants pour libérer le Congo et qui ont tourné leur visage vers le chemin de M. 8%, nous allons arranger leur compte. Vous êtes les ennemis du peuple et de toute la nation. Et vous serez jusqu'à la fin de la chute de M. 8%. Parce que M. 8%, il partira. Au nom de mes ancêtres, je ne me suis pas levé dans ce combat pour rien. M. 8% partira. Si vous prenez Sassou pour un dieu, pour moi, il n'est pas un dieu. Pour moi, c'est un homme dans les rivières qui fait ses sels au nord. Sassou, pour moi, c'est un 0-0. Je dis bien 0-0. 0-0. 0-0. 0-0. C'est un 0. Un homme qui a vendu le Congo. Un homme qui a vendu le Congo à la France. Qui a donné tous les biens des Congolais à la France. Et laissé le peuple congolais dans une pauvreté immense. Que le peuple congolais puisse manger devant des tas de poubelles. Que le peuple congolais puisse manger à côté des rats, à côté des cafards, à côté de plusieurs mouches qui sont porteurs de plusieurs maladies. Mais vous les dames là qui êtes allées s'asseoir sur la table avec Okombe salissant, mais vous applaudissez tous les morts qui décèdent au Congo chaque jour. Parce que la mort du Congo, c'est devenu un grand commerce. Un grand commerce. Là-bas, vieux mieux envoyer les gens à la mort pour gagner beaucoup d'argent que de les sauver. Vous êtes les traîtres et vous finirez mal. Que Dieu nous donne la force pour finir avec tous les traîtres. Que Dieu nous donne la force pour finir avec tous les petits faux ministres assoiffés d'argent, du pouvoir de M. 8%. Nous ne reconnaîtrons jamais le pouvoir de M. 8%. Et nous le dirons toujours devant Hollande et devant tous les traîtres de la nation. Le vivre ensemble ne se fera jamais avec M. 8% ou avec tous ces petits ministres vautours qui ont signé des pactes avec Satan. Nous ne vous connaissons pas et jamais nous allons vous accepter. Nos vies appartiennent à Dieu. Les vies du peuple congolais tombées appartenaient à la vie, à Dieu. Leur vie était à Dieu. Mais vous avez arraché pas mal de vies. Vous le payerez devant Dieu. Quant à nous, nous serons toujours debout pour défendre le reste de la population congolaise, le reste du peuple congolais. Nous serons toujours debout pour défendre la cause de tout un chacun. Nous ne sommes pas des gens à la con. Nous ne sommes pas des voyous, mais nous sommes les défenseurs de la République. Comme en France, les gens ont défendu la République. Nous aussi, on la défendra jusqu'au bout. Le Congo-Brazzaville sera toujours défendu et nous serons toujours debout. Et que Dieu nous donne la force, que Dieu nous aide au nom de sa puissance. Amen.